Il est conseillé, avant d'écouter cet enseignement, de lire le psaume concerné. Discours sur le psaume 5. L'Église dans son exil ou l'âme fidèle. L'âme fidèle demande à Dieu d'être exaucée et de le voir. Elle comprend que les frivolités du monde la jettent dans la nuit. Mais après cette vie viendra la lueur du matin qui sera le partage du juste, quand l'impie se plongera dans les ténèbres. Chapitre 1. Ce psaume est intitulé « Pour celle qui a reçu l'héritage ». Ainsi est désignée l'Église à qui notre Seigneur Jésus-Christ a donné en héritage la vie éternelle, afin qu'elle possédât Dieu et le bonheur en s'attachant à lui, selon cette parole, « Bienheureux les doux parce qu'ils hériteront la terre en héritage. » Quelle autre terre que celle dont il est dit « Vous êtes mon espérance et mon partage sur la terre des vivants. » Et plus clairement, « Le Seigneur est la part de mon héritage et de mon calice. » À son tour, l'Église est appelée l'héritage du Seigneur d'après cette parole. « Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. » Ainsi Dieu est appelé notre héritage parce qu'il nous donne la nourriture et l'espace. Et nous sommes l'héritage de Dieu qui nous cultive et nous gouverne. Ce psaume est donc le chant de l'Église appelée à l'héritage, afin de devenir elle-même l'héritage de Dieu. Chapitre 2. Seigneur, écoutez mes paroles. Appelée par Dieu, l'Église invoque son secours afin de traverser l'iniquité du siècle et d'arriver à lui. Comprenez mes cris. Cette expression nous montre quel est ce cri qui, de l'intérieur le plus secret de notre cœur, s'élève jusqu'à Dieu, puisque l'on entend une voix corporelle tandis que l'on comprend celle du cœur. Il est vrai que Dieu ne nous entend point d'une oreille charnelle, mais par la présence de sa majesté. Chapitre 3. Soyez attentifs à la voix de mes supplications. Cette voix qu'il demandait au Seigneur de comprendre et dont il nous exposait la nature en disant « Comprenez mes cris. Écoutez la voix de mes supplications, ô mon roi et mon Dieu. À la vérité, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, et le Père et le Fils sont un seul Dieu. Et si l'on nous demande ce qu'est le Saint-Esprit, nous n'avons d'autre réponse sinon qu'il est Dieu. Et quand on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne devons comprendre qu'un seul Dieu. Néanmoins, dans les Saintes Écritures, le titre de roi désigne ordinairement le Fils. Aussi, d'après cette parole, c'est par moi que l'on va au Père. Le prophète a-t-il raison de dire « mon roi » d'abord et ensuite « mon Dieu » ? Toutefois, il ne dit pas « soyez attentifs » au pluriel, mais « soyez attentifs » au singulier. Car la foi catholique ne prêche ni deux ni trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Non point que cette Trinité se puisse dire tantôt du Père, tantôt du Fils, tantôt du Saint-Esprit, comme l'a cru Sabellius. Mais le Père n'est que le Père, le Fils n'est que le Fils, le Saint-Esprit n'est que le Saint-Esprit, et cette Trinité de personnes n'est qu'un seul Dieu. Et dans ces paroles de l'apôtre, tout est de lui, tout est par lui, tout est en lui, on voit une allusion à la Trinité. Or, il n'a point ajouté « gloire à eux », mais bien « gloire à lui ». Chapitre 4. Je vous invoquerai, Seigneur, et le matin vous entendrez mes cris. Pourquoi le prophète a-t-il dit tout à l'heure « écoutez », comme s'il désirait être exaucé sur le champ? Et dit-il maintenant « au matin vous entendrez mes cris », puis « je vous invoquerai », non plus « je vous invoque ». Et enfin, au matin, je me tiendrai debout et je vous verrai. Non plus, je me tiens debout et je vois. Ne serait-ce point l'objet de ces supplications qui seraient indiquées dans la première invocation? Mais dans la nuit ténébreuse et tempétueuse du monde, le prophète comprend qu'il ne voit point ce qu'il désire, bien qu'il ne cesse pas d'espérer, car l'espérance qu'il verrait ne serait pas une espérance. Il sait bien que s'il ne voit pas, c'est parce que cette nuit ténébreuse, qui est le châtiment du péché, n'est point encore achevée. Il dit donc, « Parce que c'est vous que j'invoquerai, Seigneur. » C'est-à-dire, telle est votre grandeur. Ô vous que j'invoquerai, qu'au matin seulement vous exaucerez ma prière. Vous n'êtes point un Dieu que puissent voir les hommes.
dont les yeux sont obscurcis par la nuit du péché. Mais lorsque cette nuit de mes erreurs s'achèvera, et que les ténèbres dont m'enveloppaient mes fautes seront dissipées, vous écouterez ma voix. Pourquoi donc n'a-t-il pas dit plus haut, vous écouterez, mais écoutez. Serait-ce que n'ayant pas été exaucé après avoir dit exaucez-moi, il a compris ce qui devait s'écouler, afin qu'il pût être exaucé. Ou bien aurait-il été d'abord exaucé, mais sans comprendre qu'il était, parce qu'il ne voit point celui qui l'exauce, et alors cette expression « au matin vous m'exaucerez » signifierait « au matin je comprendrai que vous m'exaucez ». Comme il est dit ailleurs « levez-vous Seigneur » pour « accordez-moi de me relever ». Il est vrai que cette parole s'applique à la résurrection de Jésus-Christ. Mais voici un autre passage qui ne peut s'entendre que dans notre sens. Le Seigneur votre Dieu vous tente afin que vous sachiez si vous l'aimez, c'est-à-dire afin que par lui vous compreniez et qu'il vous soit bien démontré quel progrès vous avez fait dans son amour. Chapitre 5. Au matin je serai debout et je verrai. Qu'est-ce à dire? Je serai debout, sinon je ne serai point étendu sur la terre. Mais être couché sur la terre, c'est y reposer. C'est chercher son bonheur dans les terrestres voluptés. Je serai debout et je verrai, dit le prophète. Abjurons donc les choses d'ici-bas, si nous voulons voir Dieu, qui se montre au cœur pur. Vous n'êtes pas un Dieu qui aimait l'iniquité, aussi le méchant n'habitera point près de vous, et les impies ne soutiendront pas l'éclat de vos regards. Vous haïssez ceux qui commettent l'iniquité, vous perdrez ceux qui profèrent le mensonge. Vous avez en horreur l'homme fourbe et l'homme de sang. L'iniquité, la malice, le mensonge, l'homicide, la fraude et autres crimes semblables, telle est la nuit qui doit passer. Et alors viendra ce matin qui nous découvrira le Seigneur. Le prophète nous dit pourquoi il sera debout au matin et verra le Seigneur. C'est que vous, ô Dieu, vous n'aimez pas l'iniquité. Si Dieu en effet aimait l'iniquité, il pourrait être vu par l'impie, et il ne faudrait pas attendre le matin, quand sera écoulée la nuit des iniquités. Chapitre 6. Près de vous n'habitera point le méchant. Il ne vous verra point de manière à s'attacher à vous. De là le verset suivant, et l'injuste ne soutiendra point vos regards. Car son œil, ou plutôt son esprit, accoutumé aux ténèbres du péché, sera frappé soudainement de la lumière de la vérité, et ne soutiendra point l'éclat d'une intelligence droite. Si donc il voit par intervalles, et tout en demeurant dans l'injustice, s'il comprend la vérité, il ne s'affermit point en elle, puisqu'il aime ce qui l'en éloigne. Il porte en lui-même sa nuit, qui est l'habitude et même l'amour du péché. Que cette nuit vienne à s'écouler, qu'il brise avec le péché, qu'il en perde l'amour et l'habitude, alors viendra le matin, et il comprendra la vérité jusqu'à s'y attacher avec amour. Chapitre 7. Vous haïssez les artisans d'iniquité. Cette haine de Dieu a le même sens que l'aversion de tout pécheur pour la vérité. Et l'on dirait que celle-ci, à son tour, déteste ceux qu'elle ne laisse point demeurer en elle. Tandis que, s'ils n'y demeurent point, c'est qu'ils ne la peuvent supporter. Vous perdrez ceux qui préfèrent le mensonge, car il est contraire à la vérité. Mais qu'on ne s'imagine point qu'il y ait quelque substance ou quelque nature contraire à la vérité. Comprenons plutôt que le mensonge tient à ce qui n'est pas, et non à ce qui est. Dire ce qui est, c'est dire la vérité, et dire ce qui n'est pas, c'est le mensonge. Aussi est-il dit, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge, puisqu'en se détournant de ce qui subsiste, ils s'en vont à ce qui n'est pas. Souvent le mensonge paraît avoir pour but le salut, ou l'avantage d'un autre, et provenir non de la malice, mais de la bienveillance. Tel fut dans l'Exode celui de ces sages-femmes qui mentirent à Pharaon pour sauver la vie aux enfants des Hébreux. Mais ce qui est louable ici, c'est moins l'acte que l'intention. Et ceux qui ne mentent plus que de la sorte mériteront un jour d'être délivrés de tout mensonge. C'est à eux qu'il est dit que votre discours soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. Ce n'est pas sans raison qu'il est écrit ailleurs, la bouche qui ment tue l'âme. Afin que nul homme vraiment spirituel ne se croie autorisé à mentir pour conserver soit à lui-même,
soit à d'autres cette vie temporelle dont la perte ne tue pas notre âme. Toutefois, il y a une différence entre mentir et cacher la vérité, puisque l'un consiste à dire le faux, l'autre à taire le vrai. Si nous ne voulons pas découvrir un homme à qui l'on veut donner cette mort visible du corps, nous devons avoir l'intention de taire le vrai, mais non de dire le faux, afin de ne rien découvrir et ne point tuer notre âme par le mensonge en voulant conserver à un autre la vie du corps. Si nous ne sommes point encore dans ces dispositions, efforçons-nous au moins de ne pas mentir au-delà de ces occasions pressantes, afin que Dieu nous délivre même de ces mensonges légers et nous donne la force du Saint-Esprit qui nous fera mépriser tout ce que nous aurions à souffrir pour la vérité. Il n'y a que deux sortes de mensonges qui ne soient point de fautes graves, mais qui ne sont point exempts de tout péché. C'est le mensonge par plaisanterie et le mensonge pour rendre service. Le mensonge joyeux n'étant point de nature à tromper n'est point dangereux. Celui à qui nous parlons comprend bien que c'est un badinage. Le second est encore plus léger, puisqu'il renferme une certaine bonté. Mais ce qui se dit sans duplicité de cœur ne mérite pas le nom de mensonge. Qu'un homme, par exemple, ait reçu en gage une épée de son ami, avec promesse de la lui rendre quand il la redemandera, il est évident qu'il ne doit point la rendre à cet ami qui la redemande avec démence, et qui peut s'en servir contre lui-même ou contre les autres. Il faut attendre le calme de la raison. Il n'y a point ici duplicité de cœur, puisqu'en recevant cette épée en gage et en promettant de la rendre, cet ami était loin de croire qu'on la réclamerait dans la démence. Le Seigneur lui-même a jugé bon de taire la vérité quand il disait aux disciples peu aptes à la recevoir: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter encore. » Saint Paul a dit aussi: « Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, d'où il suit qu'il ne faut pas accuser celui qui se tait sur la vérité. Mais on ne voit point qu'il soit permis aux parfaits de dire ce qui est faux. » Chapitre 8. Le Seigneur a en horreur l'homme sanguinaire et l'homme fourbe. On peut très bien voir une répétition de ce qui est dit plus haut. Vous haïssez ceux qui font le mal, et vous perdrez ceux qui profèrent le mensonge, car l'homme sanguinaire peut très bien être l'homme de l'iniquité, et le fourbe désigner le menteur. Il y a fourberie quand on agit dans un sens, et que l'on affecte un autre sens. Le prophète dit que le Seigneur les aura en abomination, expression qui s'applique à ceux que l'on déshérite, tandis que ce psaume est le chant de celle qui a reçu l'héritage, et qui témoigne des tressaillements de son espérance, en s'écriant « Quant à moi, avec vos infinies miséricordes, j'entrerai dans votre maison. » Ces miséricordes sans nombre peuvent désigner cette foule d'hommes parfaits et heureux dont se formera cette cité que l'Église porte dans ses entrailles, et qu'elle enfante peu à peu. Comment nier que cette multitude d'hommes régénérés se puisse appeler le nombre infini des miséricordes du Seigneur, puisqu'il est dit avec beaucoup de vérité: « Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, ou le Fils de l'homme pour que vous le visitiez? Pour moi j'entrerai dans votre maison comme une pierre entre dans un édifice. Qu'est-ce en effet que la maison de Dieu, sinon son temple, dont il est dit: le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple. Et la pierre angulaire de cet édifice est cet homme, dont s'est revêtue la force et la sagesse de Dieu, coéternel au Père. » Chapitre 9. Je me prosternerai avec crainte auprès de votre saint temple. Le prophète a dit auprès de votre temple, et non pas c'est dans votre saint temple que je veux vous adorer, mais bien c'est auprès de votre saint temple que je me prosternerai. Cet état n'est point celui des parfaits, mais de ceux qui tendent vers la perfection. Les parfaits diraient alors: j'entrerai dans votre maison. Avant d'y arriver, il faut dire tout d'abord: je vous adorerai auprès de votre saint temple. C'est pour cela peut-être qu'il ajoute comme une sauvegarde à ceux qui désirent le salut, avec une sainte frayeur. Quand chacun y sera parvenu, s'accomplira ce mot de l'évangéliste: la charité parfaite bannit toute crainte. Il n'y a plus de crainte pour nous en face de l'ami qui nous a dit: je ne vous appellerai plus désormais des serviteurs, mais des amis, et qui nous met en possession des promesses. Fin de la première partie du psaume 5.